Bonjour Malik Tchoukounte, Bonjour. merci d'accepter cette interview ici au centre d'entraînement de la Bastide. Il y a un petit peu de vent mais il fait beau. Il fait beau, on profite du printemps à Nîmes et ce soir Nîmes Olympique affronte le Paris FC pour la 32e journée de Ligue 2 à 19h. La fin de saison se rapproche. Hein. Malik, tu vois le calendrier et le classement aussi tous les jours. Il reste 7 matchs pour le Nîmes Olympique, toujours 5 points de retard sur le premier non relégable. Vous restez sur 2 défaites consécutives. On a vu ce match face au Havre la semaine dernière. Cette deuxième période aussi, vous avez mieux joué. Il n'y a pas eu cette réussite quand tu as vu ces ballons sur le poteau, sur la barre. Est-ce que tu t'es pas dit ça tourne pas? Est-ce que ça t'a pas inquiété un peu ce manque de chance que ça n'avait pas tourné pour les Crocos? C'est vrai qu'on a eu un manque de chance avec le poteau, la barre. Parce que je pense qu'on fait une bonne deuxième mi-temps où on doit égaliser. Et là, c'est un match qu'on aurait dû finir au moins un nul. Mais comme on s'est dit avec les Havrais à la fin du match, c'est que voilà, ça s'est vu une équipe qui était premier, une équipe qui était dans le fond du classement, à qui la réussite fuyait, mais il faut aller la provoquer, il ne faut pas lâcher en tout cas. Et justement, dans les vestiaires après le match, est-ce que tu as vu des joueurs qui croyaient encore, même là, sur les premiers entraînements de la semaine Alors la défaite, elle a fait mal, bien sûr, surtout vu la physionomie du match. Mais non, on s'est dit qu'il ne fallait pas lâcher, il fallait continuer. Et si on veut inverser la tendance, il faut y aller à fond, quoi, et surtout pas baisser les bras. Tu te dis, tu as l'expérience, tu as 34 ans, tu as connu ça, notamment l'année dernière, même si ça ne s'est pas bien fini pour Dunkerque. Mais voilà, comment, même si c'est de la réussite et qu'on n'a pas la main dessus, mais comment on peut faire un peu basculer tout ça et faire que la chance, que là, le poteau soit rentrant et pas sortant? Oui, ça peut se jouer sur un match. Là, on compte vraiment aller à Paris avec beaucoup de détermination, beaucoup d'envie et l'envie de prendre les 3 points. Je pense que si on prend les 3 points là, ça peut nous donner un bon coup de fouet pour cette fin de championnat qui va être hard. Et comme il dit le coach aussi, ça va se jouer jusqu'au bout. Donc c'est pour ça, nous, il faut qu'on reste vraiment focusé à fond. Il faut aussi gagner à l'extérieur. Vous l'avez fait qu'une fois cette saison. Est-ce que tu sens un changement quand vous vous déplacez? Comment on explique que vous, à domicile, vous arriviez à gagner des matchs et qu'à l'extérieur, c'est beaucoup compliqué? Est-ce qu'il y a une explication? Alors ça, j'ai toujours pas, franchement. Tu cherches encore? Ouais, je cherche encore, il n'y a pas d'explication rationnelle sur ça. C'est vrai qu'à l'extérieur, on a un bilan qui est catastrophique. Bon, voilà, on a gagné qu'un match à l'extérieur. On espère ce week-end 2. Ça serait bien en tout cas. Ce qui vous donne aussi peut-être encore des motifs d'espoir. On l'a dit, il reste 7 matchs. Et quand on regarde le calendrier, vous allez affronter 4 concurrents directs, dont 3 à domicile. Ça sera Pau, Valenciennes et Dijon et le déplacement à Laval. C'est ça aussi qui vous dit que vous avez encore votre destin entre les mains, malgré les 5 points de retard? Oui, c'est ça aussi, que le fait de rencontrer des concurrents directs, on se dit que c'est possible. Ce sera des points qui vont compter double. Donc on les reçoit et à nous de faire le travail, mais d'abord ça passe par le Paris FC, un gros match à l'extérieur. Voilà, vous allez affronter, on sait qu'en affrontant des concurrents directs, en cas de victoire, vous pouvez basculer devant, surtout à domicile. Vous avez quand même réussi, là il y a eu la défaite face au Havre, mais à battre déjà Annecy, à battre Niort, à battre Quevilly. Vous commencez à bien vous acclimater à ces Antonins? Oui, on commence à bien s'acclimater aux Antonins. Après, les matchs couperés, jusqu'à présent, à domicile, on a su bien les négocier. Donc, ce qui nous donne la confiance pour les matchs qui nous attendent. Mais d'abord Paris, en espérant déjà se rapprocher, en faisant un très bon match ce week-end, pour pouvoir aborder ensuite les matchs qui nous attendent à domicile avec plus de confiance et aussi essayer de basculer de l'autre côté. Pour rester sur les Antonins, on a vu pas mal de joueurs un peu se plaindre du manque un peu d'ambiance, d'engouement. Tu as dû voir le tweet aussi de Nicolas Bénézé, pas de musique à l'échauffement et surtout un stade de 2000 personnes et pas vraiment d'ambiance. Comment le groupe le vit, ça, de ne pas sentir ce soutien et de voir un peu ce manque d'engouement, de ne pas sentir la ville, en tout cas les supporters derrière? Comment toi tu le vis et comment le groupe le vit? C'est un sentiment bizarre, c'est un contexte particulier. On ne sent pas cette atmosphère de vie ou de mort. Mais on se dit entre nous, voilà, faut que dans nos têtes, faut qu'on se mette entre guillemets nous-mêmes l'ambiance, qu'on essaye de prendre avec nous les courageux qui sont au stade quand même pour nous soutenir. Et on sait malgré tout que quand même dans toute la ville, on le ressent la semaine, les gens sont quand même derrière le club et ils veulent qu'on se maintienne. Donc
c'est à nous de passer au-delà et de se faire violence à ce niveau pour pouvoir voilà, gagner les matchs à domicile. Même si ça serait mieux avec un stade plein, vous dites qu'il faut faire ça. Voilà, il faut faire ça et qui sait, en faisant des bons résultats et peut-être qu'ils reviendront pour ces derniers matchs qui sont cruciaux. Oui, tu te dis, suivant, voilà, sur les 3-4 prochains matchs, si on arrive à faire une série, on peut après avoir un stade plein. Si on n'est pas loin sur un Dijon ou le dernier match contre Sochaux. Sur un Dijon ou le dernier match contre Sochaux, c'est possible aussi. Mais c'est vrai qu'on a parlé la dernière fois, notamment avec Ronny Labonne, qui se souvient du dernier match au Costières. Voilà, la pousser les gens à côté, vraiment au bord du terrain, les Antonins aussi, ça manque. C'est vrai, ça manque parce que ça joue pas mal, surtout dans les derniers instants où c'est un peu chaud. Ça te donne une force supplémentaire. Mais bon, voilà, oui, pour l'instant, on va faire ça et il faut que déjà ça vienne de nous pour pouvoir espérer retrouver nos supporters. Tu l'as dit, ce soir, Nîmes joue à l'extérieur au Paris FC, un club que tu connais bien, et le stade Charletti. Tu as joué la saison 2017-2018 là-bas, tu avais marqué 12 buts en 36 apparitions. Qu'est-ce que ça te fait de retourner à Charletti et de rejouer contre ton ancien club? C'était un peu mon jardin, j'ai mes repères là-bas. Voilà, c'était une très belle saison, de bons souvenirs que j'ai au Paris FC. Et tout ce que j'espère, c'est les faire tomber ce week-end. Ouais, c'est une belle pelouse, tu avais réussi, tu as marqué. Ouais, j'ai marqué. Tu disais, tu avais tes repères, ouais, tu étais bien. C'est ça, j'ai mes repères là-bas, j'ai marqué la plupart de mes buts à domicile. Et voilà, là j'arrive en tant qu'adversaire pour essayer de les battre tout simplement. Bon, déjà, ça peut t'aider. Tu vas caresser un peu la pelouse. Ça, ouais. Je sais où je suis déjà. Tu sais où tu es. Et tu avais marqué cette saison-là contre Nîmes. Tu te souviens de ce but ou pas? J'ai marqué contre Nîmes sous un déluge, but égalisateur. Je crois que c'est le 2-1. Le 2-1, c'était le vrai but d'attaquant, le tacle du gauche. Ouais, attaque du gauche, deuxième poteau. C'était un match compliqué qu'on a réussi à gagner. Et bon, après Nîmes s'est vengé au retour. Et oui, et Nîmes avait gagné en fin de saison. Et Nîmes était monté, mais le Paris FC avait fini 8e. C'est ça, crois, cette saison-là. Est-ce que ça soit personnel ou collectivement, est-ce que tu dirais que cette saison-là, tu avais marqué 12 buts, donc c'était ta saison la plus prolifique en Ligue 2, peut-être, cette année, parce que tu as 10 buts et il reste encore quelques matchs. Mais est-ce que pour toi, quand tu regardes un peu dans le rétro, c'est ta plus belle saison sur ta carrière? Je pense que c'était ma plus belle saison, individuellement et collectivement aussi. On avait une petite équipe pour jouer le maintien, on s'est retrouvés en haut du tableau toute la saison. Et on a vraiment fait une bonne saison, même si on a calé sur la fin. Mais le FC, c'était un bon souvenir, une très belle saison. Est-ce que tu te fais un petit défi personnel dans ta tête de dire, allez, il reste 7 matchs, 2 buts pour essayer de battre le record quand même? Tu te dis... Après, ça ferait du bien aussi pour l'équipe. Je me dis des buts pour prendre des points et pour se maintenir surtout. Bon, tu préférais te maintenir et rester à 10 buts? Si c'est ça, tu me donnes un papier, je signe de suite. Hein. Tu signes de suite. Tu as gardé des contacts avec des joueurs du Paris FC? Oui, j'ai gardé des contacts. J'imagine le gardien qui est encore là, qui est de Marconnet, Cyril Mondouki, avec qui j'étais à Dunkerque aussi, Julien Lopez, voilà, ce sont des amis proches. Et ça a textoté un peu le match, avant le match ou oui, ça s'appelle déjà. Donc, ça a commencé, ils t'attendent le pied ferme, mais je compte bien leur jouer des tours. Tu étais déjà retourné avec Dunkerque? Je suis retourné avec Dunkerque, l'année dernière, j'avais marqué. Bah voilà, tu espères avoir le même retour. Voilà, le même retour. Bon, tu arrives avec le plein de confiance, en tout cas à Charletti. Oui, bien sûr. En début octobre, je ne sais pas si tu te souviens, on avait fait une interview aussi au bord du stade des Costières et on parlait déjà de l'affaire Galtier, des dossiers, parce que voilà, tu es de confession musulmane, on parlait déjà du Ramadan. 6 mois après, on se retrouve en pleine période de jeûne et malheureusement dans l'actualité, il y a ce dossier-là. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs joueurs qui ont fait le Ramadan pendant cette période au club. Pas toi, parce que tu as fait le choix de ne pas le faire. Mais comment, voilà, le coach avait expliqué un peu sa manière de faire. Est-ce que tu as pu un peu conseiller les jeunes là-dessus? Comment un peu ça s'est déroulé? Parce que c'est vrai qu'on en parle, mais c'est aussi bien de dire que des fois ça se passe bien. Oui, non, ça s'est très bien passé. Le coach a réuni tous ceux qui faisaient le Ramadan et voilà, on devait les tenir au courant et chacun Toi, tu as fait le choix avec... De plutôt te concentrer sur le sportif, voilà, tu moi, disais. Je ne l'ai pas fait. Quand on vieillit, c'est plus. La plupart l'ont fait et ça s'est très bien passé. Et nous, on n'a eu vraiment aucun problème avec ça.
voilà, il suffit d'en discuter, de se mettre d'accord. C'est quand on établit les règles au départ que je pense que c'est mieux. Voilà. Je pense que c'est mieux, tout a été bien établi. Et nous, franchement, il y a eu zéro problème là-dessus. Oui, parce que le coach acceptait donc le jeune même les jours de match, mais par contre avec l'obligation quand même de venir à table pour garder cette cohésion de groupe. Pour garder cette cohésion de groupe. Ceux qui jeûnaient le jour de match, voilà, ne mangeaient pas tout simplement. Et puis on se retrouvait à table et voilà, on n'a pas eu de problème là-dessus. Et tout le monde a accepté, que ce soit les joueurs. Exactement. Et non, mais c'est bien aussi de dire quand ça se passe bien, parce qu'on a le mauvais côté. Mais la plupart du temps, ça se passe très bien. Hein. Après, c'est vrai que dans les médias, ça fait sujet. Oui. Mais puis on préfère dire quand ça se passe mal. Voilà, on pointe du doigt quand il y a des petits trucs, mais partout où je suis passé, j'ai jamais eu de problème dans le groupe par rapport au Ramadan. Même au niveau amateur, quand tu étais jeune ou tu étais en Corse, mais ça s'est toujours bien passé. Pas de souci. Non, il suffit, voilà, tu me parlais de complicité entre le staff et les joueurs. De communiquer tout simplement et puis de se mettre d'accord. Puis après, voilà, c'est qu'il y a certains coachs comme Camboiré, si tu jeûnes le jour du match, tu ne joues pas. Après, ça, c'est des choix de coach, mais c'est dur pour un joueur, parce qu'on sait qu'on perd un peu un joueur aussi pour le reste de la saison. Psychologiquement, c'est de se dire, après, parce que je fais ça... Le cas El Hadjam, c'est le seul cas que je connaisse, qu'on connaît. Bien sûr. Puis les joueurs savent que s'ils ne seront pas performants aussi, ils ne joueront pas. Si tu es moins performant aussi, tu perds ta place, mais après, bon... C'est un sujet évidemment d'actu. Et pour finir, une question un peu plus décalée, mais est-ce que tu te fais toujours chambrer, même là en fin de saison, sur ta Smart? Parce qu'on va rappeler que tu as ta petite Smart Fortwo, voilà, même pas de ma petite Smart, simple, efficace. On me chambre toujours là-dessus. Le président surtout. Ah ouais, le président. Le président, il adore me chambrer là-dessus. Tu n'as pas le gabarit pour aller dans ce genre de véhicule, c'est pour ça quand... Ouais, mais franchement, j'ai la place. Hein. J'ai la place, je me sens très bien dedans. Ouais, bon, en tout cas, tu ne vas pas monter au match ce soir avec. Tu ne seras pas au Paris FC à Smart. On espère en tout cas, c'était très sympa d'être avec toi, Malik. Super, merci. Toujours le sourire et toujours de jouer le jeu. Donc c'est bien dans une période un peu compliquée. Oui, mais bon. Mais parce que tu te dis, malgré tout, il faut quand même... faut assumer, tu fais avec l'expérience. Faut assumer, c'est comme ça, on est dans une mauvaise situation, mais il y a encore de l'espoir. Donc voilà, il faut garder le sourire et surtout la détermination et l'envie. Tu te fais le relais du coach aussi, même si souvent tu es capitaine, en tout cas tu fais partie des cadres. Si tu vois quelques joueurs un peu qui commencent à lâcher un peu, que ce soit l'entraînement, tout ça, de dire allez, il faut y croire jusqu'au bout. Bien sûr, avec les anciens, on essaie de relayer ça aussi, de s'envoyer les bons messages et de dire que les gars, c'est encore possible. Eh ben on croise les doigts, on espère une victoire des Crocos ce soir au Paris FC. Ça serait la deuxième à l'extérieur, dans ton jardin, là où tu as marqué pas mal de buts et que tu avais marqué avec Dunkerque la saison dernière. On espère que ça te portera chance. Merci beaucoup d'avoir fait cette interview, Malik. Et donc ce match, ce soir, coup d'envoi 19h, 32e journée de Ligue 2. Donc Paris FC, Nîmes Olympique, à suivre évidemment sur Objectif Gare. Super, merci.